bonjour. Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire la dernière anecdote festive, pardon, je ne sais plus parler. Comment dire, du Festival des Lanternes. Je vous le filme en vidéo parce que faire un live risque de durer plus long, enfin être très court en temps. Donc je vous fais la vidéo justement pour vous montrer cette dernière partie. Et on y va. Oh, d'accord. Merci pour vos suggestions, Monsieur Zongli. Je les prendrai en compte. J'ai longtemps entendu dire que vos connaissances englobaient toutes les choses anciennes et nouvelles, Monsieur Zongli. Mais je ne savais pas que vous étiez également versé dans l'art de la cuisine. C'est vraiment un honneur de faire votre connaissance. N'en faites pas tant, vous êtes jeune et talentueux. Chacun d'entre vous possède ses propres points forts. J'ai moi aussi des points faibles. Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Vous nous flattez. Si c'est possible, puis-je vous demander de me donner quelques conseils pour ma pratique de l'exorcisme? L'exorcisme, vous dites? Je ne peux pas me prétendre expert en la matière, mais si vous le souhaitez, nous pouvons prendre notre temps pour... Ouah! Il y a déjà tout ce monde! On savait que Yutao avait invité Zongli, mais on ne s'attendait pas à avoir autant d'amis ici. Joyeux Festival des Lanternes à tous! Bonne fête à vous, je vous en prie. Prenez place. Bonne fête, Hikari. Tu t'amuses bien? J'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai déjà vu Xignan sur scène, mais c'est la première fois que j'assiste à un tel spectacle. J'ai entendu dire que le public avait adoré et qu'elle croulait sous les invitations à se produire en spectacle dernièrement. Elle est plus occupée que jamais et Yunjin est même allée assister. Tout à fait. Elles nous ont aussi demandé de transmettre leurs vœux à tout le monde et elles nous souhaitent de joyeuses retrouvailles. Sa performance était spectaculaire. Cependant, elle a tellement inspiré Xiangling que cette dernière n'a pas manqué d'idées pour nous mettre dans l'embarras. Comment ça, nous? À mon souvenir, il n'y a qu'à moi que Xiangling a demandé de goûter ses plats. Ce n'est pas important, ça. Te regarder les manger me suffit amplement, tu sais. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai donné toute mon assiette à Shoyoung. Attendez, Xiangling a créé de nouveaux plats? Je veux les goûter! Prenez-en de la graine. Paimon, elle sait encourager les autres. Elle, au moins. Oh, et je dois aussi remercier Monsieur Zongli de m'avoir fait plein de suggestions pertinentes pour améliorer mes plats. Donc c'est de ça que vous étiez en train de parler à l'instant? Oui, puisqu'il est question d'un banquet, difficile d'éviter le sujet de la gastronomie. Les idées de Xiangling sont vraiment originales. Les ingrédients et les épices qu'elle a choisis pour ses recettes font penser à une partition de notes qui danse sur vos papilles. Mes suggestions n'étaient que la cerise sur le gâteau. Oh! Vous êtes toujours si impressionnant. Vous allez me mettre mal à l'aise.
Je vous inviterai tous à goûter quand j'aurai ajusté mes recettes selon les suggestions de Monsieur Xangli. Ça me semble être un plan plus raisonnable. Dans ce cas, je pourrais être celui qui essaiera les nouveaux plats? En parlant de manger, je me disais justement qu'il me manque quelqu'un. Utao n'est pas présente, alors que c'est elle qui nous a tous invités. Et Guba non plus. Guba s'est porté volontaire pour aider mon père au restaurant. Vous savez, beaucoup de gens viennent au Festival des Lanternes pour manger des choses. Si Guba n'était pas là pour donner un coup de main, je n'aurais probablement pas pu trouver le temps d'assister au banquet auquel Utao nous a invités. À propos de Utao, la directrice est allée chercher un invité. Elle m'a demandé de rester ici momentanément et de vous accueillir. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Utao est allée elle-même chercher quelqu'un. Oh, ça doit vraiment être quelqu'un de très important. Keqing, Ningguang ou le capitaine Bédou? Elle n'a rien précisé à ce sujet. Je suis son subordonné. Et en tant que tel, je n'ai pas osé lui demander plus de détails. Soudain, la porte du restaurant s'ouvre comme si elle avait frappé, je sais pas où. Tada! Nous voilà! On n'est pas en retard, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Heureusement que le dompteur de démons et moi-même sommes plus rapides que le vent. On est arrivés juste à temps. Ce fameux invité d'honneur était donc le dompteur de démons. Il y a longtemps que je souhaite vous rencontrer. La directrice n'en a pas parlé quand elle nous a invités. Quelle agréable surprise! Ce soir, nous ne serons pas seulement rejoints par de jeunes héros et héroïnes, mais nous dînerons également avec l'adepte Alatus, le protecteur de la paix de Liyue. Être réunis avec vous tous ici est en effet un grand honneur. Le festival des lanternes est sur le point d'avoir lieu. Et vous avez pris la peine de venir ici aujourd'hui? La directrice a su faire en sorte qu'il me soit difficile de refuser. Quelle est donc la chose qui vous trouble, souverain de la roche? La directrice m'a demandé d'acheter de l'huile de sésame en prévision des festivités. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici à l'auberge Honshu? J'ai eu une conversation agréable avec le chef Yang Xiao et j'ai reçu quelques épices de sa part. Et puis, regardez, j'ai là des masutake et une part de jambon. Et l'huile de sésame alors? C'est un peu regrettable, je n'ai pas réussi à trouver celle que cherchait la directrice. Je suis sûr que vous exagérez, monsieur le consultant. Et allez, voilà qu'il recommence. Il n'invite pas les invités à s'asseoir, mais pour réciter des formules de politesse, il a le temps. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont connues dans leur domaine et ont probablement entendu parler les unes des autres dans une certaine mesure. Certains d'entre nous sont même de vieilles connaissances. Il n'y a donc pas besoin d'être aussi formel. J'ai entendu dire que le dompteur de démons et Ikari se connaissaient bien, c'est vrai? C'est une vieille connaissance. Merveilleux! Asseyez-vous ensemble alors. Vous aussi, prenez place, madame la directrice. Tu te souviens enfin de moi?
Ça tombe bien. Quand on est arrivé, les serveurs du kiosque Xinyu nous ont annoncé que les plats que nous avions commandés étaient prêts. Trêve de bavardage, demandons-leur d'apporter la nourriture. Je n'aurais jamais imaginé que l'invité que Utao est allé chercher était Xiao. J'ai aussi appris aujourd'hui que Hikari et Paimon étaient toutes deux amies du dompteur de démons. Toi aussi, tu connais Xiao, Shoyung? Il est inexact de dire que je le connais. Pour être plus précis, disons que j'entends parler de lui depuis longtemps. Tu ne le sais peut-être pas, Paimon, mais nous, les exorcistes, travaillons en étroite collaboration avec le dompteur de démons depuis de nombreuses générations, chassant ensemble le mal au grand jour comme dans l'ombre. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit Utao qui me donnerait l'occasion de le rencontrer. C'est un véritable honneur de faire votre connaissance, dompteur de démons. C'est réciproque. Rencontrer le dompteur de démons est en effet un immense honneur. J'ai entendu Shoyung parler de vous. Je me souviens que tu disais espérer qu'il puisse comprendre l'importance du travail des exorcistes. Moi aussi, je le connais. Il a aidé à goûter mes plats pendant le concours des rois de la cuisine. Je ne pensais pas que nous aurions la chance de nous revoir. Joyeux festival des lanternes. Mais toutes ces anecdotes ne valent pas le fait de vous rencontrer en personne. Je suis Xingqiu, un ami de Xiangling et Shoyung. Enchanté. Wow, tout le monde est super poli tout à coup. Je ne sais pas quoi dire. Adepte Xiao, grand dompteur des démons, je vous prie d'accepter mes salutations et je vous souhaite par avance un joyeux festival des lanternes. Par avance, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ça m'a déjà demandé beaucoup d'efforts de trouver les bons mots, alors ne sois pas si exigeante. Ne soyez pas tous si polis avec moi, je vous en prie. Vous avez raison, c'est censé être une petite réunion entre amis après tout. Trop de politesse ne fera que tendre l'atmosphère. Je n'ai pas organisé cette réunion pour que vous soyez tous si précautionneux les uns envers les autres. Dans ce cas, quel est le but de ce rassemblement? Il s'agit d'une petite réunion entre amis, pendant laquelle on déguste de l'excellent thé, on regarde les lanternes s'élever dans le ciel, on fait ses adieux au passé et on accueille le présent dans la joie. C'est ce qu'aurait certainement pu dire notre consultant. Je pense que cela mérite des applaudissements. Effectivement. Vous m'avez bien imité, madame la directrice. Quant à moi, je suis simplement ici pour profiter de l'ambiance et pour inviter tout le monde à manger des plats délicieux. Chacun a donné le meilleur de lui-même au cours de cette année, qu'il s'agisse de voyager ou de guider ceux qui voyagent. Vous avez cuisiné, fait des affaires, exorcisé ou anéanti des démons. Et comment oublier mon consultant qui m'a aidé ici et là au funérarium? Tout le monde a été admirable. Et vu que c'est moi qui ai rassemblé tout le monde, il va sans dire que je suis celle qui mérite le plus d'éloges. Elle a l'air un peu prétentieuse, mais c'est vrai qu'elle a réussi à faire venir Xiao. Et ça, c'est pas facile. Il n'est presque jamais dans le port de Liu. Moi aussi, je suis curieuse de savoir comment elle s'y est pris. Ce n'était pas aussi compliqué que ce que vous semblez imaginer. Il y a tout qui se passe dans l'auberge Wonshu, hein. C'est pas possible. Très bien, c'est compris. Merci madame la femme du patron. C'est madame la patronne, pas la femme du patron. Cette petite a de l'énergie, elle court vite. Dompteur de démons, adepte Xiao, divinité protectrice de l'auberge Wonshu, grand héros du marais d'Ia,
dit Ua. Êtes-vous là? Il s'est téléporté. Silence. Ne perturbez pas la tranquillité. Ah, je suis désolée. Mais sans ça, vous ne seriez jamais apparu, n'est-ce pas? Je vous reconnais. Vous êtes la 77e directrice du funérarium Wangshen. Pour quelle raison venez-vous me voir? C'est vrai que c'est typiquement ce que Utao aurait pu faire. Donc, le dompteur de démons a accepté de venir pour que Utao arrête de le harceler, c'est ça? Je pense plutôt qu'il y a une autre raison à cela. Bien vu, mon consultant. Ah, il y a une autre histoire derrière tout ça? C'est à partir de là que ça devient ennuyeux. J'ai évoqué les coopérations passées entre le funérarium et les yakshas, purement et simplement pour l'Amadoé. À l'époque de la guerre de l'Archon, il y avait de nombreuses querelles et d'innombrables calamités infligées le monde. Les humains ne pouvaient échapper au tourment de la maladie, des maladies ni à la mort. Les adeptes ont vaincu les démons et les Millelites ont combattu vaillamment. Le funérarium était quant à lui chargé de purifier les maladies et d'envoyer les esprits des morts dans l'au-delà. C'est ainsi que la frontière entre la vie et la mort a été maintenue pendant la guerre et que d'autres incidents ont pu être évités. C'est exactement ça. Un point pour le consultant. Mais malgré nos liens profonds, il m'a fallu un certain temps pour le convaincre. Parce qu'il était inquiet à cause de son karma? Eh bien, vous le connaissez bien, dites-moi. C'est quelque chose qui échappe à mon contrôle. Il me faut donc être très prudent. C'est vrai, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte. C'est pour cela que tous les convives d'aujourd'hui sont des personnes ayant une affinité avec l'énergie élémentaire. Et puis, ce n'est que le temps d'un repas. Il ne devrait pas y avoir de problème. Toutefois, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, dompteur de démons. Nous ne ressentons rien d'inhabituel pour l'instant. Notre jeune exorciste ici présent est protégé par son énergie yang pure. Il est donc probablement le plus résistant d'entre nous. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui as mis tes carottes dans mon bol? Eh, ne détourne pas le regard. Quoi? Hein? Cette fois-ci, je suis du côté de Shoyung. Je t'ai vu, moi aussi. Tu as de la chance que Guba ne soit pas là. Il déteste voir quelqu'un faire la difficile avec la nourriture. Peut-être même qu'il t'aurait forcé à manger toutes tes carottes. Ah, Guba est vraiment si implacable que cela? Il me semble pourtant me souvenir de Xangli me parler d'une histoire dans laquelle Guba est le dieu des fourneaux. Je vois que vous avez eu connaissance de ces légendes urbaines. Vous n'êtes pas habitué à être entouré de tant de monde. Je vais bien. Il y a peu de temps, un peu avant le festival des lanternes, je suis tombé sur un vieil ami. Grâce à son aide, ma situation s'est grandement stabilisée. Tant mieux, vous pouvez donner à Paimon ce que vous n'aimez pas manger. N'importe quoi. Un vieil ami. Je pense que vous devez le connaître. Il s'agit de... Ouh. Ah, le vent. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais. Je vais pas imiter le vent. Hein. Des graines d'histoire apportées par le vent. Et cultivées par le temps. Ah, j'ai complété la situation sans m'en rendre compte. Cette voix familière, est-ce que c'est... C'est sûr que c'est...
Comment? Si j'ai bien compris, il y a quelqu'un à l'entrée? Ne reste pas là, à ne rien faire, Zongli. Dépêche-toi d'aller ouvrir. Ne vous dérangez pas. J'arrive. Je reconnais pas la voix. Hey, je suis enfin autorisée à entrer. Bonjour, bonjour. Que l'on se soit déjà vu ou non, aujourd'hui marque une toute nouvelle rencontre. Chers anciens et nouveaux amis, joyeux festival des lanternes. Ah, c'est le bar de Pakoti. Hein? Eh bien, ce jeune garçon est plein de fougue. On va bien s'entendre, lui et moi. Le destin nous a réunis, alors venez, asseyez-vous et soyez mon invité. Servez-vous, je vais demander des couverts. Cette jeune femme est aussi rafraîchissante qu'un bouquet de fleurs et aussi rayonnante que le soleil levant. Je peux voir du premier coup d'œil que c'est celle qui a le plus d'autorité ici. Tous ces plats sont magnifiques. Vous êtes sûr que je peux goûter? Très bien. Alors allons-y. Ah, c'est vous? Ne serait-ce pas là, monsieur Zongyu? Zwenyu? Je sais pas le dire. Hein? Mince, le nom de plume de Zinkyu va être révélé. À vous regarder de plus près, je crois ne pas me tromper en disant que vous êtes un des fans des livres de monsieur... Voilà, machin. J'ai juste... On s'est rencontrés à un salon du livre. J'aurais aimé le connaître plus tôt. Je ne m'attendais pas à rencontrer un jour quelqu'un qui a eu une analyse aussi pénétrante, que moi, des nouvelles œuvres. Vous êtes trop modeste, monsieur Venti. Quand il s'agit de poésie, vous êtes bien plus talentueux que je ne le suis. Notre nouvel invité ne serait-il pas une connaissance de Maître Shuyo Zinkyu? Oula, je suis en train de confondre les tout. C'est aussi un vieil ami à moi. Oui, je suppose que Xiao doit aussi me reconnaître. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps. Ah oui, en effet. Les monstres deviennent de plus en plus actifs à l'approche du festival des lanternes. Je patrouillais dans le marais d'Iua il y a quelques jours quand je suis tombée sur ce... Hein? Vous avez déjà oublié? Je suis un barde. Et les bardes chantent partout, même au marais d'Iua. Ah oui, ce barde jouait de sa lyre au marais d'Iua. Il a interprété une mélodie très émouvante qui m'a apaisée pendant un moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de rester jusqu'à la fin pour l'écouter. Merci de m'avoir écouté. Je comprends maintenant. Je vois, moi aussi je comprends maintenant. Je suis Zongli. Je travaille actuellement au funérarium Wangsheng. Enchanté de faire votre connaissance. Oui, et sa supérieure, c'est moi. Si vous êtes insatisfait du travail du consultant, vous pouvez m'en faire part directement. C'est gentil de votre part, madame la directrice. Ce n'est pas surprenant. Seule une patronne aussi intelligente et fiable que vous pourrait engager un consultant aussi brillant. Vous savez parler aux gens, Venti. C'est vrai, mon consultant est quelqu'un de brillant. Son savoir est sans limite. Son savoir s'étend aux étoiles et à la terre, des temps anciens jusqu'à nos jours. Mais sa manière sophistiquée de s'exprimer, j'en viens même à me demander s'il n'est pas un adepte sous forme humaine. Xiao, vous qui êtes un adepte, vous pensez que c'est possible? Pardonnez-moi, je suis seulement douée pour éliminer des démons. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous éclairer sur ce sujet. Ah oui? Vraiment? Je pense pourtant que vous êtes très cultivé et que vous savez beaucoup de choses. Hein? Ah oui, oui, tout à fait.
Xiao est un combattant. Il n'a pas l'habitude de venir en ville. C'est donc normal qu'il s'y connaisse pas en la matière. Hein? Pour de vrai? Même moi, j'ai entendu des choses à propos de Monsieur Zongli. Les clients d'une taverne ont parlé de cet homme raffiné et courtois qui, au lieu de prendre du vin dans la meilleure auberge de Mondstadt, a commandé une tasse de thé chaud au nom des plus complexes. Vous venez de me rafraîchir la mémoire. Je crois me souvenir qu'il y avait un musicien comme vous à Mondstadt. On dit de lui qu'il est quelqu'un de raffiné et d'agréable et que ses œuvres sont à la fois subtiles et rafraîchissantes. Il ne serait pas exagéré de le décrire comme le meilleur barde de tout Mondstadt. Arrêtez, ça allait me mettre mal à l'aise. Pour être honnête, il faut dire que la poésie mondstadtoise est parfois un peu lacunaire. Par exemple, j'ai entendu un poème qui disait « Ma vieille demeure remise à neuf, j'accueille le vent printanier qui vient souffler sur mes souvenirs d'émoi. » Il n'y a aucun problème au niveau du sens, mais les termes choisis sont trop communs. Et ce n'est pas de la belle prose. Je suis d'accord, c'est un peu fade. Si c'était moi, je l'écrirais comme ça. Sur une liane, le vieux melon hélas, à son sommet, une fleur s'épanouira. Oh, c'est très joli! C'est une analogie originale et ça sonne très bien. Je savais que vous aviez du goût, jeune homme. Serrons-nous la main. Avec grand plaisir. Dis, Zinkyu. Oui. Tu veux bien me prêter quelques livres à notre retour? Des livres que tu trouves bien écrits? Je ne sais pas si c'est parce que je manque de culture littéraire, mais je ne vois pas la différence entre les deux poèmes. Je ne crois pas que ce soit toi qui a un problème. Shoyung a raison, le problème ne vient pas de nous. Paimon, écoute bien, ça te servira pour trouver des surnoms. Tu n'as pas tort, tiens. Enfin bon, qu'est-ce que tu fais ici, barde de pacotille? Tu viens célébrer le festival des lanternes? J'ai entendu dire qu'il y allait avoir un concert pour le festival des lanternes de Liu de cette année. Comment un poète-compositeur comme moi pourrait-il résister à la tentation de venir admirer de ses propres yeux ou oreilles? Ce n'est qu'en faisant se rencontrer plusieurs arts différents pour déclencher une étincelle que l'inspiration vient. Tiens, le concert n'était pourtant pas prévu à l'avance. D'ailleurs, j'ai vu l'ami Fontenoy qui organise cet événement près de la porte de bière l'autre jour. La tournée Iridescence va enfin pouvoir avoir lieu. Il fallait donc que je lui adresse mes félicitations. Merci, il a dû être reconnaissant envers toi. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli avec moi. D'ailleurs, je vous ai tous vus entrer les uns après les autres dans le kiosque. Xinyu. Et personne n'a remarqué que j'étais là. Est-ce que c'est moi qui suis fort pour rester caché, ou bien certaines personnes auraient-elles préféré ignorer le son du vent? À chaque festival des lanternes, le port de Liu entre en pleine effervescence. Les gens admirent les lanternes et flânent dans les rues. Il arrive même qu'il soit tellement pris d'allégresse qu'il se décide à partir en voyage sur un coup de tête. Il est donc assez difficile de prédire les allées et venues d'autrui. Jusqu'à présent, le festival se déroule sans encombre et nous avons tous pu retrouver d'anciens et de nouveaux amis. Il s'agit certainement d'une occasion splendide qui mérite d'être célébrée. Le fait de pouvoir me joindre à vous tout en commençant avec vous tous au commencement de cette nouvelle année est pour moi une immense joie. Pour fêter ce moment, je lève ma tasse de thé et vous invite à m'accompagner en levant vos verres de vin.
Bien dit, monsieur Zongli. C'est exactement ce que je souhaitais exprimer. En parlant de ça, je me sens un peu gênée. Est-ce que ce n'est pas trop dérangeant qu'un invité inattendu comme moi débarque à l'improviste pendant une telle réunion? À Mondstadt, nous avons pour habitude de boire du vin lors de ces occasions, mais puisque monsieur Zongli insiste pour boire du thé, alors je vais faire de même et lever une tasse en votre honneur. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, voyons. En tant qu'organisatrice de ce repas, j'espère que tout le monde appréciera la nourriture et les boissons. Que l'année prochaine soit encore meilleure que l'année dernière. Et comme tout le monde a probablement des choses à faire plus tard, se contenter de boire du thé semble être une bonne idée. Ils se sont soudainement mis à lever leur verre. Est-ce qu'on devrait... Xiao, qu'est-ce qui vous rend si agité? J'ai trop mangé. Voulez-vous bien sortir pour manger avec moi? Pour marcher avec moi? D'accord. Vous avez fini de manger? Allez donc prendre l'air. Ça vous aidera à digérer. Ah, moi aussi je vais... Tu as encore faim, n'est-ce pas? Oui. Ne t'en fais pas, on revient tout de suite. Bon, d'accord. Mais vous revenez, hein? Xiao avec Xiao. C'est très drôle. Pour une fois que la voyageuse, elle est pas avec Paimon. Vous vous sentez bien? C'est moi qui dois vous poser cette question. C'est difficile à décrire. Vous avez déjà participé à des rassemblements de ce type? Ce n'est pas le problème. Parmi les adeptes, il y en avait qui aimaient les rassemblements et les bavardages futiles. Parfois, ils invitaient quelques amis pour boire un verre. J'ai moi-même été traîné à leur petite fête à de nombreuses reprises. Chaque adepte était expert dans un domaine, ce qui rend la plupart d'entre eux fiers et arrogants. Tout ce qu'ils disent vient directement du cœur. Ce n'est pas plus subtil que cela. Mais cette fois-ci... C'est la faute de Venti? Non, ce n'est pas ça. Vous connaissez donc sa vraie identité. Dans ce cas, je vais aller droit au but. L'archon Anemo est un esprit libre et son tempérament est aussi insouciant que le son de sa flûte. Rien de plus facile pour une telle divinité de s'entendre avec les humains. Or, c'est justement quelque chose que je n'arriverai jamais à faire. Vous n'avez pas besoin de faire comme eux. Ça vous ressemble bien de dire ça. Ça n'a pas d'importance, je suis conscient de ma situation. C'est pour cela que, quand je pense aux conversations ordinaires que j'ai eues avec vous, j'ai l'impression qu'elles étaient quelque chose d'étrangement nouveau. Ce sentiment d'étrangeté, est-ce que c'est quelque chose de positif? Oui. Je ne pouvais vraiment pas refuser l'invitation de la directrice Utao. Avant de venir, il a fallu que je me prépare psychologiquement. Quand elle m'a dit qu'elle avait invité uniquement des personnes ayant une affinité avec l'énergie alimentaire, je savais que vous seriez présente. Toutefois, je ne m'attendais pas à ce que les invités soient... Personne ne pouvait s'y attendre. Le général Capissas disait souvent qu'il fallait profiter du moment présent et se réjouir de chaque bonne surprise. Peut-être qu'il parlait de ce genre de moment. Mais je pense plutôt qu'il parlait des vêtements qu'il concevait pour des gens qui l'entouraient. Ils étaient faits de manière subtile, mais peu pratiques à porter. Bossasius n'a jamais essayé de cacher devant lui le fait qu'il ne les aimait pas. Le souverain de la roche les adorait, en revanche. Il en a gardé un bon nombre. Les vêtements qu'il porte aujourd'hui ont aussi été confectionnés par le général Capissas. Je ne l'ai jamais vu porter les vêtements en temps de guerre.
Je ne pensais pas qu'il les mettrait plus tard. Ah, vous étiez là. Je vous ai enfin trouvé. Je vous dérange, non? Non, qu'y a-t-il? Utao a vu que tout le monde avait fini de manger et a demandé au serveur d'apporter les desserts. Vu que vous ne reveniez toujours pas, Paimon a commencé à s'inquiéter. Elle n'arrivait même pas à apprécier les sucreries. Si elle arrive toujours à manger, c'est qu'il n'y a rien de grave. Pour être honnête, moi aussi, je m'inquiétais. Vous aviez l'air troublé, Xiao. Je croyais que c'était parce que vous n'aimiez pas la nourriture et que vous comptiez retourner à l'auberge Wongshu pour demander à Yang Xiao de vous faire à manger. Vous vous inquiétez pour rien. Xiao, je vous défends d'utiliser votre cycle de vent l'aimant sciatique sur nous. Pourquoi le ferais-je? Bon, retournons là-bas. Ah, attendez. Si je suis venue vous chercher tous les deux, c'est parce qu'il y a autre chose. Voilà, tenez, j'ai apporté ça spécialement pour vous. Du tofu aux amandes? Oui. Depuis le concours des rois de la cuisine, Yang Xiao et moi, on est devenus des rivaux, mais aussi de bons amis. Je lui rends parfois visite à l'auberge Wongshu pour discuter de cuisine. Il m'a dit que le tofu aux amandes était la nourriture préférée de l'invité d'honneur sur le toit. Je lui ai donc demandé de me donner quelques conseils pour la préparation de ce plat. Pour ne rien vous cacher, avant que Tao n'invite tout le monde, elle est secrètement venue me chercher, m'a parlé des invités qu'elle prévoyait d'inviter et m'a demandé quelques suggestions sur les plats qu'il fallait commander. J'ai donc préparé quelques portions de tofu aux amandes pour vous à l'avance. Prenez-les comme un gage de gratitude pour avoir toujours été avec moi. Quand Guba a appris que c'était un plat préféré pour vous, il n'a pas arrêté de courir à gauche et à droite dans la cuisine pour m'aider. Merci Xangling, merci Guba. Vous vous donnez trop de mal, je ne peux pas... Je l'accepte avec plaisir. Merci à vous et merci à Guba aussi. Je vous en prie. Ah, et avant que j'oublie, le tofu aux amandes que j'ai fait a probablement un goût et une texture un peu différente de ceux de Yang Xiao que Yang Xiao cuisine. S'il vous plaît, faites-moi savoir s'il y a des améliorations à faire. Très bien. C'est tout. Allez, retournons-y vite. Ne faisons pas attendre Paimon. Ah, vous avez enfin fini de parler dans votre coin? Tu n'avais pas dit que tu reviendrais tout de suite? Pff. On a fait vite. C'est toi qui n'as pas la notion du temps. Comment? Pourquoi tu me dis ça? Tu vas voir. Si je n'ai pas la notion du temps, laisse-moi te montrer ce que c'est de ne pas avoir la notion de la satiété. Ton dessert est à moi. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, nous étions juste en train de bavarder. Il n'y a rien de sérieux. Vous discutiez dehors et nous à l'intérieur. C'est la même chose. Utao est indulgente. Tu ferais mieux de prendre exemple sur elle, Paimon. Je suis trop occupée à manger pour parler avec toi. Enfin bon, même si on ne se connaît pas tous, même si on se connaît tous maintenant, on célèbre quand même une fête. Il faut donc quelque chose pour rendre cela un peu plus solennel. Hein? C'est une coutume locale? Non. C'est quelque chose que j'ai inventé pour attirer la bonne fortune, rien de plus. Il est toujours préférable d'improviser dans ces moments-là. Utilisons cet encensoir sur la table. Il est allumé depuis si longtemps que l'encens s'épuise. Je laisse le soin à l'invité le plus distingué d'entre nous d'y ajouter de l'encens et de le brûler. Que cet encens nous apporte croissance et prospérité en cette nouvelle année. D'accord, je vois. Le symbolisme est parfait.
comme on pouvait s'y attendre de la part d'une directrice. Quant à savoir qui est l'invité le plus distingué ici aujourd'hui, je suis sûre que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est Monsieur Zangli. Je ne connais pas les détails de son passé en profondeur, mais lui parler un moment a été plus que suffisant pour élargir mes horizons de barde, ayant voyagé à travers le monde. Si l'on considère que le savoir est une force, alors il ne fait aucun doute que le consultant détient un pouvoir sans limite. Quand il s'agit de s'exprimer, en revanche, notre grand barde est certainement au-dessus des autres. J'ai simplement une bonne mémoire, rien de plus. Le fait que vous parveniez à rendre impressionnante une compétence aussi banale avec vos mots démontre vos talents exceptionnels d'orateur. Je suis admiratif, vraiment. Puisque tout le monde peut suggérer un candidat, alors... en train de bouder à côté. Naturellement, je tends à penser que c'est vous, directrice, qui devriez allumer l'encens. Eh non, tu dis ça pour me faire plaisir à ta supérieure. Mais ça ne marche pas. Cet honneur devrait être réservé à l'invité le plus distingué. Je suis l'hôte de cet événement, donc je ne compte pas. Puisque nous avons tous adoré les mets délicieux servis à cette table, pourquoi ne pas laisser cet honneur à notre chef Xiangling? Et c'est ça les critères de sélection? Ce n'est pas moi qui ai cuisiné ce repas. Ce n'est pas grave. Admirez tout le monde. Xiangling, disciple d'un adepte partenaire du dieu des fourneaux et gagnante de la compétition des rois de la cuisine. L'unique héritière du célèbre restaurant Wanmin, qui est aussi une vieille amie à moi, et il n'y a pas de meilleur choix. Plus elle annonce de titres, plus j'ai l'impression de remonter dans le temps. Arrête, s'il te plaît, tu me mets mal à l'aise. S'il faut choisir l'invité le plus distingué, ne faudrait-il pas désigner le jeune maître de la guilde des marchands de Feiyu, qui est l'une des plus grandes organisations marchandes de Liu? Eh, laisse-moi en dehors de tout ça. Oh, ce n'est pas un mauvais choix. C'est le jeune maître de la guilde marchande qui allume l'encens. On est sûr de faire fortune pendant la prochaine année. Non, ça ne marche pas comme ça. Et puis, même s'il est bon de souhaiter faire fortune, la santé et le meilleur sont plus importants. Et le bonheur, pardon, pas le meilleur. Et c'est pourquoi je pense que nous devrions choisir Shoyung. C'est un exorciste, et il n'y a rien de mieux pour apporter la sécurité à nos foyers. Hein? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Comment est-ce que ça pourrait être moi alors que le dompteur de démons est présent? L'adepte Xiao est l'invité au statut le plus élevé ici, donc naturellement, je refuse. Je ne suis certainement pas l'invité le plus distingué ici. Il ne va quand même pas dire que c'est Zangli. Et utilisez vos yeux et vous arriverez à trouver la bonne personne. Ah non! Il y a une personne parmi nous que tout le monde connaît. Ah! Non? Non, non? Ah oui? Même si tu n'arrêtes jamais de te moquer de moi, c'est vrai que tu es quelqu'un de populaire. Tu connais tout le monde. Eh, attends! J'avais dit que je ne parlais plus. Non, je ne suis pas la seule personne dans ce cas. Ah bon? Qui d'autre alors? Regarde dans le miroir et tu verras. Eh? Eh? Tu es en train de dire que je suis l'invitée la plus distinguée à cette table? C'est vraiment inattendu. J'approuve. Paimon est un bon choix. Sans amis pour vous accompagner partout où vous allez, un long voyage n'est rien d'autre qu'un périple solitaire sans fin. Mais une fois que vous avez quelqu'un pour égayer l'atmosphère, tout ce qui se trouve sur votre chemin devient vivant et plein de couleurs. Ikari a parcouru de nombreuses nations et a laissé derrière elle de nombreuses histoires incroyables. Toutefois, sans Paimon à ses côtés, ces histoires seraient beaucoup plus monotones. On ne peut négliger la contribution de Paimon dans la réussite de votre voyage. Waouh, tout le monde me complimente soudainement.
Je n'ai pas l'habitude. Vous êtes tous sincères, pas vrai? Bien sûr, Paimon, tu es la meilleure partenaire de voyage. Et le meilleur casse-croûte d'urgence aussi. Merci. Même si tu m'as fait attendre longtemps tout à l'heure, je ne suis plus fâchée contre toi. N'en fais pas une histoire, Paimon. Les amis, ça aime se taquiner. Oui, c'est bien vrai. Ça signifie que Paimon est aussi importante pour Hikari que Guba ne l'est pour moi? Bien. Personne ne voit d'inconvénient à choisir Paimon, donc. J'approuve le choix de Hikari. Alors, c'est décidé. Et maintenant, j'invite le meilleur compagnon de voyage, la meilleure guide, la meilleure amie du monde, Paimon, à rallumer l'encens pour nous tous. À toi de jouer, Paimon. Prends les allumettes et attention à ne pas te brûler. Au milieu des acclamations et applaudissements, Paimon allume avec maladresse. Il se fait tard, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Vous pouvez partir à tout moment. Les plats et desserts... Merci de nous avoir reçus, directrice. Oui, et le thé était super bon aussi. Il n'est pas nécessaire d'être aussi poli entre nous. Soyez là la prochaine fois que je vous inviterai et ça m'ira très bien. Voyons voir. Il fait sombre dehors. Donc je vais raccompagner Xiangling, Xingqiu, Shoyung chez eux et je laisserai notre consultant s'occuper du reste des invités. Ce n'est pas nécessaire, je vais me rendre au port pour rendre visite à un ami sur un bateau. Il n'y a pas besoin de déranger Monsieur Zhongli. Hikari, tu dois savoir de quel endroit je parle. Quand tu auras un peu de temps, viens me voir, d'accord? D'accord, c'est promis. C'était un réel plaisir de faire votre connaissance à tous. Nous nous reverrons quand la brise printanière commencera à souffler. Au revoir. Il faudra qu'on écrive des poèmes ensemble un jour. Bon, alors, on y va. Au fait, n'oublie pas de retourner au funérarium plus tard. J'ai besoin de toi pour quelque chose. Bien, compris. À tout à l'heure, madame la directrice. Présidente. Super. Au revoir tout le monde. Alors, ensuite... Souverain de la Roche. Tu peux m'appeler Zhongli. Aujourd'hui, je vis en tant que mortel au bord de Liu. Je ne suis qu'une simple personne parmi tant d'autres qui travaillent à l'aube et se reposent au crépuscule. Si l'on devait prendre l'ordre hiérarchique en compte, en tant que personne ordinaire, je devrais m'adresser à toi en t'appelant Adepte Xiao. Je ne me le permettrai certainement pas. Adepte Xiao, ne vous y mettez pas. Je n'étais pas en train de plaisanter. J'ai ouï dire que vous étiez entretenu avec Flan Sentier. Je pense que vous avez dû apprendre beaucoup de choses sur le passé. Certains faits peuvent être perçus de diverses manières par des personnes différentes. Plus les témoins d'une histoire sont nombreux, plus les sentiments qu'elle transmet et les interprétations qui en sont faites sont variées. J'ai autrefois eu une conversation agréable sur le passé et le présent avec une érudite de Sumeru nommée Soraya, pendant laquelle elle m'a parlé de son sujet de thèse. Si l'on se fie aux preuves qu'elle a trouvées et ses conclusions, elle se rapproche de plus en plus de la vérité. Cependant, tout comme les archons, les humains ont de multiples facettes. Dans les légendes consignées par les humains, certaines divinités sont dépeintes comme arrogantes et condescendantes, tandis que d'autres sont à la fois aimables et disposées à tendre leurs mains.
Mais pour Flans entier, Souffle Nuage ou encore Xiao et Ganyu, ces adeptes et divinités sont davantage des partenaires avec qui nous aimons discuter et plaisanter. C'était aussi vrai à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Aux yeux des gens, Xiao peut sembler difficile à approcher, or Ikari a prouvé qu'il n'en est rien. Il n'est donc pas nécessaire de trop s'attarder sur certaines choses. Souverain Zhongli, vous voulez dire que... Je crois que tu as déjà compris ce que je voulais dire. La directrice m'a demandé de vous accompagner, mais je pense que vous n'aurez pas besoin de ma protection. Je vais donc aller me promener et admirer le paysage nocturne. Après cela, il sera temps pour moi de rentrer et d'aller retrouver la directrice. À la prochaine fois. Au revoir, Zhongli. Tout le monde est parti. J'ai toujours une sensation de vide quand des fêtes pleines d'animation se terminent. Enfin bon, heureusement que tu seras toujours là pour m'accompagner, Ikari. Ce que je veux dire, c'est que moi, Paimon, la guide méga distinguée, je serai toujours là pour t'accompagner, Ikari. J'en suis honorée. Tant mieux si tu en es consciente. Xiao, il y a autre chose que vous voulez faire? On pourrait vous emmener faire un tour au port de Liu? Non, merci. Je suis resté ici beaucoup plus longtemps que prévu. Les lumières de la ville sont belles, certes, mais il est temps pour moi de partir. Les événements d'aujourd'hui se sont enchaînés brusquement. J'apprécie votre gentillesse. C'est réciproque. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Très bien. Alors, à notre prochaine rencontre. Et nous avons terminé cette anecdote festive. Finalement, j'aurais pu la faire en live, même si c'était 50 minutes, mais voilà. Je vous remercie à tous d'être revenus, enfin d'avoir regardé, plutôt. Je vous dis à une prochaine pour un prochain live ou vidéo. Ciao, ciao!